Suite au fromage de la semaine passée, Geneviève voudrait savoir si la prononciation d'autres mots est due en fait à une erreur. Eh ben oui, Geneviève, ça existe, et c'est notamment le mot asperge. Alors en latin, asperge se disait asparagus, mot qu'ils avaient piqué aux Grecs, et les Grecs, eux, disaient asparagos. Facile, quand c'est os, c'est grec, quand c'est us, c'est latin. Ce mot asparagus va donner le français asparge. On le trouve au XIVe siècle dans un bouquin de Phœbus consacré à la chasse. Sauf que lui, il écrit esparge. Alors très vite, on va le corriger. Comme les Romains disent asparagus, on ne dit pas esparge, mais asparge. Non mais, ça va pas Gaston? En 1549, dans son dictionnaire français-latin, Robert Estienne nous dit bien que asparge en latin se dit asparagus. Donc normalement, on aurait dû dire « je prendrais bien une asparge avec mon radis ». Au XVIIe siècle, le peuple de Paris a tendance à prononcer « ar » au lieu de « r ». Par exemple, ils vont dire « mon frère habite place Maubert ». Bon, naturellement, les puristes vont les corriger. On ne dit pas « mon frère habite place Maubert », on dit « mon frère habite place Maubert ». Ah, c'est pas parler français, celui-là. Du coup, les gens qui veulent montrer qu'ils parlent bien ont tendance à mettre des R partout. « Mon mari habite à Paris ». Et voilà nos puristes obligés de ramer dans l'autre sens et d'expliquer qu'on doit dire « mon mari habite à Paris » et pas « mon mari habite à Paris ». Oh. Sauf que ceux qui, à la place de dire « mon mari habite à Paris et mange des asperges », ils disaient « mon mari habite à Paris et mange des asperges ». Et les puristes vont oublier de corriger le mot asperge, ou plutôt on va tellement l'utiliser dans ce sens-là que ça va devenir une règle. Et l'Académie acceptera asperge. Tout ça parce qu'on a voulu corriger des gens qui disaient « place Maubert ». Ah mon frère.